Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation autour des outils CRM. Formation axée principalement bien sur la stratégie et les méthodologies à mettre en place afin de faire de votre projet CRM un réel succès. Alors pour les étudiants que j'ai eu la chance de rencontrer, ça va être un petit peu différent, hein, ça va être un peu différent des cours que l'on a eu ensemble. Puisque vous savez que j'aime bien interagir, j'aime bien vous faire un peu travailler, j'aime bien échanger. Bon, bah ici, pas de possibilité d'échange. Qui plus est, en général, j'axe sur votre cycle de formation. Ici, je vais vraiment attaquer les choses de façon globale. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Brice Cornet, je suis l'heureux CEO d'un éditeur qui s'appelle Simple CRM. Si je suis aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour faire du bourrage de crâne, vous dire que Simple CRM est le plus beau, le plus fort des logiciels. On n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour parler stratégie, mise en place et opportunités qu'apporte ce genre de plateforme de travail collaborative. Après, chacun est libre de poser ses choix, de choisir l'outil qu'il préfère, qui lui convient le mieux, il n'y a pas de souci. Si je suis devant vous, ce n'est pas juste en tant que CEO de Simple CRM, c'est aussi également en tant qu'auteur d'une série de livres consacrés à l'e-management. J'ai eu la chance d'être le premier auteur francophone à aborder cette thématique. Et donc, le point de vue que je vous amène n'est pas uniquement le point de vue du professionnel du CRM, mais c'est aussi le point de vue du chercheur indépendant, du conférencier et de l'auteur. Alors, si jamais vous avez découvert cette vidéo par YouTube, il existe un site web, www.outils-crm.com, site internet sur lequel vous trouverez la totalité des vidéos, ainsi qu'une série de PDF gratuits pour approfondir les données. Vous y retrouverez entre autres le petit livre rouge de la relation client, une série d'ouvrages qui vous aideront à mettre en place les bonnes méthodologies et les bonnes stratégies. Tout cela est gratuit, on ne vous demande pas votre email, il n'y a pas d'inscription, hein, simplement vous téléchargez et vous approfondissez la thématique. Le plan de travail du jour, donc c'est une série de 5 vidéos. Première vidéo qui va durer plus ou moins 1 heure, le CRM, une opportunité stratégique. Ensuite, on passera sur le CRM, une valorisation des données. Puis une autre vidéo qui va s'intituler le CRM, un audit interne en temps réel. Puis le CRM, un outil pour moins travailler, donc plus travailler, et puis on fera un petit exercice pratique ensemble. Alors les durées que j'ai mises sont en fait les durées lorsque je donne cours. Lorsque je donne cours, il y a des échanges, des petits ateliers, etc. Donc fatalement, on ne sera pas du tout sur ces durées-là en termes de vidéo. Voilà, la petite voiture de Formule 1, c'est parce que pendant les cours, des fois, je dois accélérer très fort lorsque les échanges avec les étudiants sont trop longs. Bon, ici, ce ne sera pas le cas, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'échange, mais j'espère tout de même que cette série de vidéos vous apportera un maximum d'informations et vous aidera dans votre projet. Alors, juste, hein, avant d'attaquer la matière réellement, on va tuer dans l'œuf un petit problème, le ou la CRM. Alors, je sais que des journalistes, des éditeurs disent la CRM, parce qu'on dit la gestion de la relation client. Bon, juste tout de même rappeler qu'il y a une entité qui s'appelle l'Académie française, qui décide comment utiliser notre chère langue, et que dans la langue de Molière, on utilise tout simplement les termes anglais au masculin. Okay, on dit le hamburger, le milkshake. Pourtant, je sors de table, je ne sais pas pourquoi je parle de nourriture. Et donc, on dit bel et bien le CRM et pas la CRM. Donc voilà, la grammaire c'est fait, on n'en parlera plus. Bon, si vous voulez dire la CRM, ça vous regarde, bien entendu, pas de souci. Donc, à quoi sert un CRM? Eh bien, la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder des clients, nous a dit Levitt en 1960, jusque-là on est tout à fait d'accord. Il y a une petite update d'un certain Brice Cornet en 2017 qui vous dit qu'il faut aussi parfois savoir choisir ses clients. Certains clients vous feront perdre de l'argent, il faut savoir mettre en place une politique quelquefois de sélection. Le CRM sera là pour vous aider à le faire. Alors je ne vais pas du tout aborder cette thématique aujourd'hui. Si elle vous intéresse, vous retrouvez une vidéo sur le site web outils-crm.com où j'explique cette thématique de comment repérer les clients difficiles et comment s'en débarrasser aussi d'une façon assez simple. Voilà, un client qui est difficile va vous faire perdre de l'argent et va vous empêcher d'apporter toute l'énergie et l'attention que méritent les clients sympathiques, positifs. Donc voilà, sachez également quelquefois sélectionner les clients, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas creuser le sujet aujourd'hui parce que ce serait vraiment trop long.
Alors, à quoi sert un CRM? Donc, Kotler, en 2003, estime que les profondes modifications du marché ainsi que l'hyperconcurrence font évoluer les approches managériales, passant de la gestion du portefeuille de produits à la gestion du portefeuille de clients, où la fidélisation est la clé de voûte de la stratégie de l'entreprise. Alors, je suis certain que pour vous, beaucoup d'entre vous, c'est évident, hein, le client d'abord, on s'intéresse au client. Malheureusement, en 2017, force est de constater que ce n'est pas encore toujours le cas. Récemment, c'était à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Une étudiante m'a expliqué qu'une marque automobile, chez qui elle était, ne s'intéressait qu'à une chose, la vente des voitures. Donc, ils mettaient en place toute une série d'opérations de marketing, sans pour autant avoir comme priorité la valorisation des données, la personnalisation des données pour connaître le client et avoir une approche orientée client. Non, eux, tout ce qui les intéresse, c'était vraiment de vendre des voitures, point. Donc, malheureusement, en 2017, il y en a toujours qui pensent portefeuille produit au lieu de portefeuille client. Donc, clairement, si vous êtes dans une dynamique de portefeuille de produit, la première étape à faire, c'est de changer cette dynamique pour vous intéresser aux clients. Alors, fidélisation. Une petite citation tirée d'un ouvrage de Frédéric Reichheld en 1996, 1996 pour les Français. Une augmentation de 5% du taux de fidélisation permet d'accroître le profit de 25 à 85% selon les secteurs d'activité, car une entreprise perd en général de 15 à 20% de sa clientèle chaque année. C'est le genre de phrase qui ne sert strictement à rien. Je suis désolé si Frédéric regarde un jour cette vidéo, je ne veux pas du tout le blesser. Mais bon, soyons clairs, la fidélisation chez un boulanger, un constructeur automobile, un fabricant de montres, une marque de vêtements ou un éditeur CRM n'est pas du tout la même. De même qu'une perte de 15 à 20%, oui, désolé, la moyenne dans le monde du CRM, la perte moyenne c'est de 27%. Chez nous, heureusement, chez Simple CRM, on est à moins de 9%. Donc voilà, soyons clairs, ces variables dans cette phrase n'ont pas beaucoup de sens, mais la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que tout de même, elle illustre l'importance de la fidélisation. Et c'est vrai que fidéliser les clients permet d'accroître le profit d'une façon extrêmement intéressante. Il est beaucoup moins cher d'investir dans une fidélisation que d'investir dans une conquête. Et qui dit client fidèle, dit client qui devient l'ambassadeur de votre marque et de votre produit, et donc quelque part commercial informel. Donc fidélisation, extrêmement important. Alors, quelle est la réalité du terrain? En 2008, Accenture a réalisé une étude sur la perception du service client par les consommateurs. Selon cette étude, 67% des personnes interrogées déclarent avoir cessé toute relation commerciale avec au moins une entreprise, du fait de la médiocre qualité du service client. Et malheureusement, c'est une totale réalité. Si je prends mon cas personnel, mes expériences, je suis sûr que vous avez déjà vécu la même, à peu de choses près. Typiquement, salon en Paris, salon du logiciel. Voilà, on est quand même sur de beaux budgets. Bon, les personnes qui m'ont fourni la décoration du stand, qui m'ont fourni les brochures, qui m'ont fourni hôtesse, etc., ne font pas la démarche de me relancer l'année d'après. C'est tout de même assez étonnant. Pire, je me souviens que la première année, lorsque j'avais demandé des hôtesses, j'ai demandé à... c'était 9 entreprises. Sur les 9, j'en ai que 2 qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé un devis. Pourtant, si je vérifiais leur chiffre d'affaires via verif.com, ils n'avaient pas assez exceptionnel. Donc tout de même snobber des clients, c'était assez étonnant. Donc voilà, réalité du terrain, c'est que, mine de rien, le suivi commercial, c'est pas ça. Alors, à cela, une raison principale très simple, soit une absence d'outils, soit un outil de type usine à gaz. Alors, on entend très souvent des gens qui ont des logiciels CRM et qui disent mon Dieu, non, pour avoir une information, c'est 15 clics, etc. Alors, très souvent, ça vient du fait qu'on est sur du logiciel vieillissant, ou alors qu'on a voulu tellement adapter le logiciel à nos besoins que le projet d'implémentation était très long. Donc, entre-temps, les personnes qui avaient décidé ce qu'il fallait faire au sein de l'entreprise ne sont plus là. D'autres personnes sont venues, elles ont imposé leur point de vue, et pour finir, on se retrouve avec un logiciel beaucoup trop gros, beaucoup trop complexe, beaucoup trop lourd. Si c'est le cas, ça vaut la peine de remettre les choses à plat, c'est-à-dire repartir à zéro, refaire un extract de la base, prendre un nouveau logiciel, et repartir avec une vision neuve et surtout une stratégie qu'on va définir ensemble aujourd'hui. Enfin, on va pas la définir, soyons clairs, mais je vais vous donner en tout cas les outils pour définir cette stratégie. La définition donc d'un logiciel CRM. Qu'est-ce qu'un logiciel CRM? Un CRM est un programme informatique permettant de gérer la
totalité des aspects de la gestion des relations avec vos clients. Mot important, totalité. Le premier problème lorsqu'on parle de CRM, c'est que la plupart des personnes pensent qu'un CRM, c'est un logiciel qui est dédié aux commerciaux. Les commerciaux font leur vente, hein, leur processus de vente modélisé dans le système, et de temps en temps, les gens du marketing vont dedans, font une requête pour récupérer les adresses email et font une newsletter. Voilà. C'est pas du tout ça. Une relation client, elle ne se limite pas à la vente. Okay, la relation client, elle commence avec le marketing. Elle se suit avec une vente. Elle se poursuit avec une facturation, une livraison et du support. Réellement, un client peut être hyper séduit par le discours du commercial, et puis une fois qu'elle va recevoir la livraison, elle va être catastrophique, la livraison. Il va manquer par exemple la moitié des produits. Ou alors, le client va avoir un petit retard au niveau du paiement de la facture, elle va se faire agresser par le département administratif. Donc réellement, le support, c'est la totalité des relations avec le client. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Alors là-dessus, il y a pas mal de chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Je ne les ai pas tous repris, bien entendu. Donc ici, j'ai repris grosso modo Coviello, Brody, Nanada, Johnson, Gumenzo, Gelateal, et grosso modo, je vais juste vous citer Jalet, qui dit, parce que, pourquoi juste Jalet? C'est parce qu'en fait, il résume le mieux ce que tous les autres disent. Hein. Donc le terme relation évoque un sentiment qui peut s'exprimer entre deux personnes, attraction mutuelle, respect, considération, dépendance, etc. Alors là, logiquement, lorsque j'ai dit sentiment, vous avez dû faire un bond. Parce que, bon, un CRM, c'est un ensemble de données factuelles, et je vous demande de gérer des sentiments. Alors, ça peut sembler complètement opposé, antinomique, et pourtant c'est ce que l'on va faire, et comment, c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Donc, d'abord, que gérer dans un CRM? Alors là, je vous ai mis une barre d'outils Simple CRM. Donc, première chose que l'on va gérer tout simplement, c'est le calendrier du jour. Hein. Le CRM, c'est avant tout le fil conducteur de votre travail, pas juste du vôtre, mais également de tous vos collègues, c'est-à-dire que c'est un travail de plateforme collaboratif en réalité. Hein. Donc, lorsque l'on se connecte, on va voir ce que l'on doit faire aujourd'hui, des tâches, des rendez-vous, que ce soit gérer une vente, que ce soit une réunion interne, que ce soit éventuellement devoir aller chez le dentiste, hein, aussi, vous allez avoir vos tâches personnelles, et puis vous allez gérer également du travail qui est en retard, ce qu'on appelle chez nous des vieilles casseroles. Donc, première chose, on va gérer l'activité du quotidien. Ensuite, on va gérer des personnes de contact. Contacts qui peuvent être des clients, mais qui peuvent être également des fournisseurs, des partenaires externes. On va gérer, bien entendu, des sociétés, donc à ces sociétés sont bien entendu liés les contacts. Hein. On va gérer la totalité du planning de travail. Donc, un planning de travail, ça va être vu sous forme de liste, sous forme de calendrier, sous forme de planning. Et on va travailler de manière collaborative, c'est-à-dire qu'on va faire de la délégation. Donc, moi, typiquement, j'ai ma collaboratrice Émilie qui m'attribue la totalité de mes rendez-vous. C'est elle qui gère mon planning. Et on est donc dans une dynamique de délégation. Ensuite, on va pouvoir éventuellement, alors ça tous les CRM ne le font pas, attention, là c'est vraiment, typiquement dans Simple CRM, c'est inclus, il n'y a pas de supplément, mais bon, dans certains, ce sera un module complémentaire à payer. Hein. On va pouvoir également gérer des projets. Alors qu'est-ce que c'est un projet? Un projet tout simplement, ça va englober les éléments précédents. On va placer dans un projet un ensemble de contacts, un ensemble d'entreprises, un ensemble de tâches à réaliser, également un ensemble de documents. Et on va gérer des retards, faire de la replanification automatique, ce genre de choses. On va également gérer dans Simple CRM des recherches, bien entendu, recherches simples, recherches complexes, en fonction, bien entendu, des différents profils des utilisateurs. Une personne qui fait de la vente n'effectue pas le même type de recherche qu'une personne qui fait du marketing ou qu'une personne qui réalise du support. Hein. On va également gérer un ensemble de documents, donc un CRM est également une GED, c'est-à-dire un système de gestion électronique de documents. On va également gérer de la qualification à travers ce que nous on appelle des centres d'intérêt. Alors vous l'appelez segment, catégorie, famille, champ de qualification, ça n'a pas d'importance. Vous allez créer des champs personnalisés dans le CRM pour pouvoir effectuer des requêtes. Donne-moi la liste des clients qui aiment les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Ça vous retourne
une liste que vous allez utiliser pour mettre en place une campagne de prospection téléphonique, une campagne email, campagne SMS, ce genre de choses, ou tout simplement pour mesurer des tendances au sein de votre base, voire des volumes de sensibilité par rapport au produit A ou au produit B. Ensuite, et là ça dépend encore des CRM, on a de plus en plus une convergence entre la notion de CRM et de RP. Donc certains CRM, dont Simple CRM, vont vous permettre de créer devis, bons de commande, facture, et de facto derrière de faire une gestion de stock, gestion de catalogue produit, et bien entendu une gestion des ressources humaines, donc gestion des congés, des payes, ce genre de choses. Là, après, tout le monde ne le fait pas, tout dépend de la solution pour laquelle vous optez. Alors, quelles sont les briques théoriques qui construisent en CRM? Bon, il y a plusieurs écoles. Ici, on va dire, j'ai pris l'école la plus commune. Alors, il y a d'abord un module qui va s'appeler SFA, Salesforce Automation. On va donc automatiser du cycle de vente. Donc, par automatisation, voilà, le client arrive, on lance le modèle, veut acheter des pommes, boum, on a le modèle de vente pour des pommes, on va faire le suivi jusqu'à une conclusion en émettant des documents, comme par exemple des devis et des bons de commande. EMA, Enterprise Marketing Automation, donc automatisation des campagnes marketing. Par exemple, lorsque le client a acheté, automatiquement, il va recevoir une série d'emails. Un email de remerciement, un email pour lui dire que la facture arrivera par telle adresse email et que donc il devra vérifier dans sa boîte de spam dans 3 jours si ce n'est pas encore arrivé. Ensuite, la fameuse facture, puis peut-être une enquête de satisfaction, par exemple. Contact Center, solution permettant de gérer donc les relations via tous les canaux, téléphone, email, fax, courrier et également médias sociaux. Donc tout ce qui rentre en termes d'échange doit être stocké et valorisé dans le CRM. Ensuite, le BDDM, base de données marketing, c'est-à-dire le stockage d'informations clients exploitées à travers des outils de data mining. Donc, on a beaucoup de données stockées, tous les échanges email, on a qualifié ses intérêts via les fameux centres d'intérêt, on a le nombre de ventes gagnées, le nombre de ventes perdues, donc on sait ce qui l'intéresse comme produit. Bon, après il va falloir exploiter ces données, faire des requêtes. Donc pour ça, on utilise des outils de data mining. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme. Donc data mining, c'est tout simplement une petite analogie avec l'époque des westerns. Donc, à l'époque du Far West, il y avait de nombreuses mines d'or. Bon. Ces mines d'or étaient exploitées et puis très souvent abandonnées. Alors elles n'étaient pas abandonnées parce qu'il n'y avait plus d'or, elles étaient tout simplement abandonnées parce que l'or était trop difficile à extraire. Eh bien, votre CRM actuel, peut-être que c'est une vieille mine d'or. Les données sont réellement difficiles à extraire. Lorsque vous voulez avoir la liste des clients qui ont acheté 24 mois, qui n'ont plus acheté depuis 12 mois, qui sont intéressés par des pommes, des poires et des Scooby-Doo, et dont la date de naissance oscille sur les mois de janvier à avril, voilà par exemple, si vous devez ressortir cette information, il vous faut peut-être demander à un informaticien d'écrire une requête en langage informatique de type SQL en général. Voilà. Des logiciels bien faits vous permettent en fait de faire ces requêtes de façon automatique. Enfin, automatique, non, ce n'est pas le bon terme, de façon simple, via des interfaces graphiques simples. Si on prend le cas de Simple CRM, vous pouvez carrément lui poser la question. Vous lui parlez, le système crée la requête. Voilà, c'est encore on va dire, c'est l'extrême en matière de simplicité. Donc voilà, ici, ce sont les 4 grandes briques théoriques fonctionnelles. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa tout ça, mais quel est le rapport avec les sentiments? On va y venir, vous vous en doutez. C'est simple, le rapport, c'est tout simplement l'opportunité stratégique offerte par le CRM en termes de gestion d'e-réputation. Alors là, je vous vois douter, vous dites, mais quel est le rapport? E-réputation, c'est du marketing, CRM, sentiment. Écoutez, on va démêler tout ça ensemble et tout va devenir clair assez rapidement. Alors, pourquoi parler des réputations tout d'abord et pas de réputation toute seule? C'est simple. On vit dans une société qui vit à la vitesse de l'email, donc lorsque quelqu'un a besoin d'un avis, lorsque quelqu'un cherche quelque chose, il le cherche sur Internet. Vous n'appelez plus votre voisine pour lui demander écoute, en termes de véhicules de transport au niveau intra-européen, tu me conseilles quoi? Non, vous allez faire votre recherche sur Internet. Donc, typiquement, le terme e-réputation, c'est le i de l'Internet, c'est également la réputation en mode offline. Donc, lorsque je parle d'e-réputation, je vous parle de l'ensemble, ok? C'est-à-dire la réputation en mode déconnecté, en mode classique, et puis la réputation qui est sur Internet. Alors, qu'est-ce que la réputation?
ou les réputations. C'est tout à simplement le bruit négatif ou positif que les gens font à propos de vous, de votre marque, de votre produit sur Internet. Alors, ils le font où, ce bruit? Principalement sur ces terribles endroits où vous passez, je suis sûr, beaucoup trop de temps, c'est-à-dire les médias sociaux les plus connus, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ce genre de choses. À rappeler tout de même le premier des médias sociaux, qui est ce bon vieux blog. Alors, courte parenthèse, je vois souvent dans les stratégies marketing, vente, etc., que le blog, on n'en parle pas tellement, on est là Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Bon, quand même être clair, un buzz sur Twitter, c'est 20 minutes maximum. Après, c'est perdu dans la masse d'informations. Un blog, contrairement à tous ces médias sociaux, on va dire plutôt modernes, le blog, il reste, c'est un site internet, et donc il est indexé dans Google. Donc, un avis négatif ou positif, soyons clairs, sur votre produit créé à l'instant T, dans 10 ans, il sera encore visible et il sera encore facile à retrouver. Tandis que du bruit sur du Twitter, du Facebook, du Snapchat, ce genre de choses, va disparaître assez vite. D'accord? Donc bien garder en tête que le blog est extrêmement important. Donc on va attaquer maintenant 3 petites questions. L'e-réputation, comment la mesurer? Comment la renforcer? Quels outils utiliser? Alors pourquoi aborder la question de l'outil en dernier lieu? Tout simplement parce que pour choisir un outil, il faut d'abord définir une stratégie. Okay, ça ne sert à rien de prendre comme outil un bulldozer si votre besoin c'est de déplacer cette petite tente T2 de chez Quechua. D'accord? Donc on va d'abord ensemble parler stratégie et ensuite vous poserez le choix de votre outil. Alors, première chose, lorsque l'on parle e-réputation, la plupart des entreprises disent pas de problème, on va engager un jeune community manager et il va régler tous nos problèmes d'e-réputation. C'est faux, c'est totalement faux. Tellement faux qu'il y a énormément en fait de community managers qui ont plus créé des problèmes qu'autre chose. Le community manager, c'est un outil, point barre, mais ce n'est pas une solution. C'est un outil qui va être intégré dans votre stratégie globale. D'accord? Alors, votre réputation également, il ne faut pas commencer à tout miser là-dessus. On a une crise comme ça, j'ai beaucoup d'amis dans le monde de la communication qui me disaient ouais, Facebook, Twitter, YouTube, à fond. Bon, les amis, on se calme. L'e-réputation, c'est juste une donne stratégique globale à votre brand. On ne laisse pas tomber le marketing classique. On ne laisse pas tomber l'affichage, on ne laisse pas tomber la TV, la radio, on ne laisse pas tomber la pub dans les magazines, on ne laisse pas tomber les campagnes de marketing direct via la téléphonie. C'est une carte en plus. C'est une opportunité en plus, mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas le Saint Graal. Bon, maintenant on va attaquer juste un petit problème. Le brand de votre entreprise, de votre produit, c'est le boulot du département marketing. Mais l'e-réputation, c'est un travail d'équipe. C'est le travail de toute l'entreprise. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, on peut être séduit par le commercial et puis être super fâché suite aux relations avec les gens en charge de la livraison et de la facturation. Donc l'e-réputation, c'est vraiment le travail de la totalité des arcanes de l'entreprise. Donc il va falloir là déjà avoir une refonte importante dans votre façon d'aborder les choses. Ok? Ce n'est plus que le marketing qui est en charge de l'image, c'est tout le monde. Alors, le brand de l'entreprise, c'est réellement une responsabilité collective. Alors ici, on va à nouveau se plonger un petit peu dans les chercheurs. Ici, je pars sur un travail de Gunlash et Murphy en 1993 qui disent que la relation entre deux parties est définie comme le résultat de leur interaction précédente qui reflète un processus continu dans le temps. Bon, exemple pratique. Vous rentrez dans une fiche de client dans Simple CRM par exemple. Vous allez voir la totalité des tickets de support, des factures, des plaintes suite à des livraisons et des ventes. Donc, lorsque le client téléphone, le client est furieux, il se fâche, parce que il s'est fait, un petit peu tirer les oreilles par les gens des finances. Ok? Bon, la personne qui est au support, le téléphone sonne, la fiche s'ouvre, et il voit que la personne n'a pas payé ses factures depuis 6 mois. Bon, il va pouvoir lui dire, écoutez, je comprends que vous êtes fâché, mais il y a autant de factures impayées. Et là,
l'idée, c'est de sortir de l'émotionnel et de donner des informations, de parler de faits. De la même manière, hein, vous avez un client qui appelle le commercial, « Ah, Jean-Claude, écoute, il me faut 40 palettes de trucs bidules. » Bon, ben, Jean-Claude, il voit que, ouais, super, mais les 7 dernières factures sont toujours pas payées. Donc là aussi, il y a un petit souci. Ou, si on parle toujours de l'impayé, hein, juste parce que ça me vient comme ça en tête, voilà, la personne, vous l'appelez parce que, vous voulez l'appeler parce que facture impayée, mais vous voyez que les 3 ou 4 dernières livraisons, bah, ça a été des livraisons partielles, ou bien ça a été livré et le matériel était cassé. Donc fatalement, vous n'allez pas vous adresser à cette personne de la même façon, vous allez aller vers elle plutôt dans une démarche de conciliation plutôt que de lui réclamer des paiements. Là, réellement, il y a un problème avec ces livraisons, donc il faut régler ce problème. D'accord? Donc, voilà, ce que vous offre le CRM, on va dire, c'est l'omniscience et l'ubiquité. Vous pouvez savoir tout ce qui se passe dans tous les départements de l'entreprise par rapport à ce client. Et donc, du coup, bah, le brand, vraiment en responsabilité collective, parce que tout le monde est impliqué. Hein. Donc là, ce qu'on va essayer de faire vraiment, c'est de développer une réelle stratégie orientée autour du client, où la totalité des arcanes de l'entreprise sont réellement impliqués. Alors, première chose, il faut que pour que tout le monde soit clair, que bah, voilà, l'e-réputation, c'est une stratégie autour des sentiments, c'est donc une relation client, une relation qui est réellement humaine. Okay, il faut arrêter de voir que des chiffres. Derrière, il y a des êtres humains. Et ça, c'est la première chose à comprendre. L'e-réputation, c'est un sentiment, ou plusieurs sentiments, générés par l'expérience du client avec l'ensemble de votre entreprise, vente et SAV facturation, et l'utilisation de votre produit-service vu par des millions d'internautes. Donc, au risque de me répéter, de faire un peu du bourrage de crâne, chacun est responsable. Okay, donc, le commercial séduit, convainc dans l'intérêt du produit. Lorsque la personne contacte le support doit comprendre que pour cette personne, c'est réellement compliqué. Et il faut qu'il sache se mettre à la place et qu'il sache réellement l'accompagner. Okay, même chose, facturation impayée, il faut être ferme, je suis tout à fait d'accord, mais il faut être juste également. Après, je ne dis pas qu'il faut laisser de la place à l'abus. Hein. Un contrat est un contrat, soyons clairs. Mais réellement, c'est l'ensemble de l'entreprise. Okay, et c'est vu par des millions d'internautes. Alors, une autre chose qui est souvent sous-estimée ou mal comprise par les responsables d'entreprise, c'est que la démarche de parler en bien ou en mal est motivée par un sentiment qui est fort, mais réellement fort. Prendre son clavier, trouver un endroit où parler, c'est-à-dire soit son blog, soit ouvrir un blog, soit ouvrir une liste de publications dans un média social, créer le contenu, l'écrire, le relire, peut-être demander l'avis à son conjoint, à son conjointe, voilà, donc publier, peut-être aller chercher des amis, leur dire, bah, regarde un petit peu l'expérience que j'ai vécue, tu en penses quoi? Alors les gens répondent, et là on va échanger. Bah, c'est investir du temps. Et je suis désolé, mais vous comme moi, on préfère investir du temps dans quoi? Bah, dans ce qu'on aime, hein, nos enfants, faire du sport, aller au ciné, s'amuser, faire un bon resto. Si on investit du temps pour parler de vous, de votre produit, de votre marque, mais ne sous-estimez pas la force de ce sentiment qui a motivé cette démarche. Donc lorsque quelqu'un pose cet acte, mais comprenez la force de cet acte et agissez en conséquence, avec quelquefois toute la modestie qui est nécessaire pour interagir, le recul qui est nécessaire pour interagir avec cette personne. N'oubliez jamais qu'une personne qui va vous contacter par téléphone, pour dire « Ah oui, il y a un problème avec le produit A, voilà », c'est une chose. La personne qui le fait sur Twitter, c'est des millions d'internautes qui le voient. Okay, et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Alors, pour travailler donc notre e-réputation, on va mettre en place 2 stratégies. Première chose qui est l'e-réputation procédurale, c'est-à-dire l'ensemble de l'entreprise qui travaille en équipe autour du CRM. Et ensuite, les réputations d'investigation, c'est le traquage du ressenti produit à travers des outils dédiés qui communiquent avec le CRM. Alors, mes amis commerciaux là derrière l'écran, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oui, mais bon, ça ressemble très fort à du marketing, tout ça. » Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Votre métier évolue. Hein, tout comme les gens du support, leur métier évolue. Tout le monde devient ambassadeur du produit. Et donc, réellement,
De toute façon, quelque part, vous l'avez déjà compris, dans le sens où vous trouvez des clients sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Hein. Mais réellement, de plus en plus, le vendeur va avoir une multicasquette marketing-vendeur. Quelque part, les gens du marketing deviennent de plus en plus chefs de projet CRM, à devoir en fait piloter une stratégie globale, axée sur la vente, le support, etc. Donc, c'est clair que les notions que j'amène ici, en fait, disturbent. Oh, c'est laid, hein, ce verbe, le verbe disturber. C'est anglicisme bizarre, mais je pense que c'est le meilleur terme. Disturbe réellement de plus en plus les fonctions. Les fonctions deviennent de plus en plus hybrides, de plus en plus riches. Et personnellement, je trouve ça de plus en plus intéressant en fait. Plus il y a d'apports extérieurs, plus ça nous permet de voir autre chose, d'avoir de nouveaux défis et de développer de nouvelles compétences. Et je trouve ça réellement enrichissant et j'espère de tout cœur que vous, c'est la même chose. Alors, e-réputation procédurale, travail en équipe. Alors c'est simple, hein, on va configurer votre outil CRM sur base d'un mantra tout bête. Traitez vos clients comme vous aimeriez que l'on vous traite. Ni plus ni moins. C'est juste cela. Vous voulez être respecté, écouté, vos clients aussi. Voilà. Donc, l'e-réputation procédurale, c'est un travail en équipe. Qu'est-ce qu'on va définir? On va définir une qualité d'écoute, une qualité de communication et une qualité d'autocritique. Alors, qualité d'écoute, tout simplement, savoir écouter au lieu de savoir toujours parler. Oui, je sais, c'est difficile pour un commercial. Je me moque un petit peu, hein, mais bon. Savoir écouter, c'est savoir comprendre. Donc, typiquement, lorsque vous avez un rendez-vous client, dans votre interaction, donc votre fiche de rendez-vous, vous allez écrire un résumé, et sur base de ce que vous aurez écouté, mais vous allez enrichir la fiche du client, vous allez rajouter des centres d'intérêt. Par exemple, il n'est pas intéressé que par les pommes, les poires et les Scooby-Doo, mais il est aussi intéressé par des mandarines, par exemple. Okay. Qualité de communication. On va définir ensemble une procédure de suivi. Par exemple, vous allez définir qu'après chaque rendez-vous, vous envoyez un email de remerciement. Et cet email, il va être automatiquement géré par votre outil CRM, en fait. Okay. Et puis, qualité de votre autocritique. Il faut savoir se remettre en question. Lorsque le support reçoit des plaintes, il ne faut pas juste dire « ouais, les clients sont chiants, ils ne lisent pas la documentation ». Si aucun client ne lit la documentation, c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre documentation. Donc, sachez être à l'écoute. Sachez valoriser les retours clients pour tout simplement améliorer votre produit. Alors, l'e-réputation procédurale, c'est donc un outil CRM qui ne laisse pas place à l'improvisation et à l'incertitude. J'avais évoqué les emails formatés, donc le fait que le CRM écrit automatiquement vos emails. Par exemple, si vous contactez Simple CRM, la totalité des emails que vous allez recevoir sont des emails préenregistrés. Okay. Donc, sur base de votre profil client, eh bien, on choisit un scénario d'accompagnement et l'opérateur ou l'opératrice commerciale de niveau 1 choisit le modèle. Donc, premier email, c'est prise de contact, et puis ensuite, vous allez vouloir un rendez-vous, vous allez voir tester le logiciel, etc. Et tout ça, ce sont des emails préformatés. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça tue l'improvisation, ça tue l'intimité. Alors, pas du tout. Alors là, attention, entre parenthèses, pas du tout dans Simple CRM. Après, ça dépend des logiciels CRM. Hein. Dans Simple CRM, vous allez pouvoir insérer nom, prénom, nom de société, numéro de dossier, etc. Et puis, de toute façon, Simple CRM, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit dans votre logiciel habituel. Donc, Outlook, Thunderbird, votre Gmail, votre Google Apps, ce que vous voulez. Donc, après, libre à vous de rajouter des petites phrases personnalisées. Hein, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est fondamental, c'est que vous êtes certain de la qualité de tous vos emails. Tous vos emails seront toujours polis, structurés, amèneront les vraies réponses et les vraies informations. Très souvent, les gens minimisent ou ne pensent pas tout simplement à l'état émotionnel de la personne qui est en face d'eux. Exemple, une personne de support reçoit un email incendiaire. Peut-être que l'agent du support, il s'est disputé avec sa femme le matin. Et peut-être qu'il est de très mauvaise humeur. S'il répond en écrivant une réponse à la main, il risque peut-être d'être agressif. Et peut-être que la personne qui a envoyé cet email agressif, peut-être qu'il a appris une nouvelle atroce, genre son papa ou sa maman vient de lui annoncer qu'il avait un cancer, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas connaître l'état émotionnel de la personne en face, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu ce matin, hier, etc. Donc, le fait d'avoir des emails préformatés sur base de scénarios, vous êtes certain de ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre et certain d'amener les vraies informations.
Ensuite, wiki des réponses. C'est certain qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses préformatées, donc moi ce que je conseille toujours, c'est la mise en place d'un Wikipédia au sein de l'entreprise, ou d'un FAQ procédural, où pour chaque question client, on a déjà les réponses toutes faites. Alors là, ça va énormément aider les nouveaux, les petits nouveaux au niveau de la vente, au niveau du support, au niveau de l'administratif. Voilà, un client pose une question, il cherche la réponse, et directement, là, on va ressentir l'image de l'entreprise, le brand de l'entreprise, son âme, son caractère. Okay, tout le monde va avoir une communication structurée qui respecte la charte de communication globale de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors un petit wiki, vous pouvez tout simplement faire ça à travers un blog avec des mots-clés. C'est pas compliqué à mettre en place. Vous utilisez un blogueur, un WordPress, c'est entièrement gratuit. Donc réellement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas mettre en place ce type d'outil. Charte qualité. Là, on est plus au niveau de la RH. Si les gens de la RH écoutent, moi, je conseille réellement de mettre en place une charte qualité. Charte qualité, par exemple, ça peut être de définir que dans les bureaux, les gens qui décrochent le téléphone ne vont pas avoir de radio, par exemple. Définir que la RH définit que les responsables informatiques doivent choisir du matériel téléphonique de qualité, où il n'y a pas d'écho, etc. Ce genre de choses. Il faut définir vraiment une qualité. Il y a aussi une qualité de dialogue, de vie, peut-être définir qu'on est obligé de passer par telle et telle question. Charte qualité, c'est aussi l'obligation d'envoyer le petit email de remerciement, par exemple, après la clôture d'un ticket de support, après le paiement d'une facture, après un rendez-vous, ce genre de choses. Et puis, formation dialogue, réellement, ça vaut la peine d'envoyer les gens en formation et surtout de refaire une petite formation de mise à jour pour rebooster les gens et pour rappeler quelle est la charte de communication de l'entreprise. Là, c'est donc e-réputation procédurale, la CRM qui ne laisse pas de place à l'improvisation ou à la certitude, puisque les réponses amenées aux clients sont préformatées, structurées, valorisées, pérennisées. E-réputation procédurale. Le CRM cadre et assure le suivi. Le CRM est garant de la résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pas de réponse n'est pas une réponse. Exemple. Un client vient vers le support et dit « j'ai tel problème ». Le support dit « voici la solution ». Le client ne répond pas. Désolé, on ne laisse pas le client sur cette thématique du « je ne réponds pas ». On relance le client. On lui dit « est-ce que vous avez bien répondu ?» Vous relancez 3 fois, ok, espacé de 3 jours en moyenne. Après, si le client ne répond pas, vous dites « ok, face à votre silence, nous estimons que le problème est réglé. En cas de problème, n'hésitez pas à nous répondre. » Voilà. De même, un client qui ne répond pas à un devis, un silence n'est pas une réponse. Soit c'est oui, soit c'est non. Il est hors de question de rester sur un silence. Donc, le CRM, je liste mes opportunités de vente en cours. Le client met joli sapin, 6 semaines qu'on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on l'a relancé? Donc, on met en place une procédure de relance. Je conseille toujours de faire les relances les mardis et les jeudis. Alors là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais si vous allez sur le site outillcrm.com, il y a le petit livre rouge de la relation client où je détaille vraiment les procédures de relance à mettre en place. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin. C'est en format e-book PDF entièrement gratuit, vous téléchargez, vous lisez. Il faut vraiment se structurer. Okay, et vraiment, le CRM, là, c'est garant de solution. On ne laisse aucune interaction ouverte. Elles doivent toutes avoir une conclusion. On ne démord pas, on ne sort pas de ce mantra. Ok? Ah, je vous vois sourire. Si, j'en ai vu un derrière l'écran. Allez, on continue. Je vous jure que pour moi, parler sans public, c'est vraiment difficile. Parce qu'il n'y a pas cette interaction où vous m'enrichissez de votre feedback. Alors après, vous pouvez toujours les faire dans les commentaires de la vidéo via YouTube ou dans les commentaires sur le site web. Si vous regardez la vidéo depuis outillcrm.com, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la section commentaires, il n'y a pas de souci. Ensuite, e-réputation procédurale, exemple de configuration. Et là, c'est plus des petits exemples que je vous envoie comme ça. La qualité du premier contact. On définit un discours, on définit une qualité de son derrière, on définit un plan de gestion du discours. Il vient vers nous avec une problématique, on doit avoir tel et tel et tel élément pour pouvoir lui proposer la solution A, B ou C, et puis l'email de remerciement. Ensuite, la qualité du suivi. Tous les mardis et tous les jeudis, quand j'arrive, je vois dans mon logiciel CRM qu'aujourd'hui, je dois relancer tous les clients.
Que je sois un agent du support, un agent en charge du suivi des factures ou un commercial. Ok? Je relance. La volonté de garder le client. Quelle procédure je vais mettre en place? Alors là, typiquement, on peut mettre en place des scénarios dans un CRM. Donc, par exemple, les gens du marketing vont définir que 3 mois après l'achat, on va envoyer une enquête de satisfaction. 6 mois après, on va leur proposer une formation. Et 12 mois après, on va leur proposer une mise à jour en leur expliquant les avantages. Okay, dès qu'on fait une vente, ça génère automatiquement toutes ces tâches de travail et ça les répartit aux différents responsables. La volonté d'apprendre de ses erreurs. On définit par exemple qu'un responsable du support liste une fois par mois tous les tickets de support importants pour ensuite renvoyer ces données au département recherche et développement pour améliorer le produit. On peut mettre en place des sondages. Mais pas des sondages où on va juste dire ouais, on va faire 5 questions pour qu'ils cliquent et comme ça on aura des chiffres à monter à la direction. Non, 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 non. Il faut réellement des avis humains. Un bon sondage, c'est de prendre le téléphone et de dire bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que notre produit vous apporte? Et de dialoguer avec les gens et leur dire bah voilà, qu'est-ce qu'on pourra améliorer à votre avis? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de retrouver dans notre produit? Et toutes ces données, les valoriser dans le CRM. Pour ensuite, à nouveau, retourner vers la recherche et développement pour améliorer le produit. Mais réellement s'intéresser à l'humain. N'oubliez pas, on est sur des sentiments humains. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie, qui est donc l'irréputation d'investigation. C'est-à-dire le ressenti produit, les échanges avec les employeurs. Quel est le principe? Le web, d'abord, le web 2, il faut comprendre que c'est un canal à traiter comme tout ticket de support classique. Donc quand vous avez un client qui vous appelle, vous ouvrez un ticket de support, plein de clients. Quand vous avez un email de plainte, vous le stockez dans le CRM, plein de clients. Mais bon sang, quand il y a une plainte sur Twitter ou sur Facebook ou LinkedIn, faites la même chose. Vous pouvez en fait envoyer cette plainte directement dans votre simple CRM, et puis vous suivez ce ticket, vous dialoguez jusqu'à résoudre le problème. Et là, j'entends un grand silence. Personne chez vous ne le fait. Vous avez tous un community manager ou quelqu'un qui va répondre, mais en fait, on ne sait jamais à combien de personnes il a répondu, on ne sait jamais si les conclusions sont positives, négatives, etc. Donc, il y a une perte totale de la valorisation du travail de cette personne. Donc, vous payez cette personne, et vous ne valorisez pas le travail. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous, un fichier Excel, oui, il a eu 15 retours négatifs, 3 retours positifs, mais c'est pas suffisant, quoi. Réellement, c'est pas suffisant. De la même façon, peut-être que ces gens sur les médias sociaux ont des idées, des pistes d'amélioration, et il faut stocker tout ça, il faut valoriser. Bon, après, la grande différence par rapport au téléphone, ou à l'email, ou au courrier, ou au fax, mon Dieu, oui, il y a encore des gens qui travaillent avec des fax, c'est quand on n'est pas que réactif, on est également proactif. On ne va pas attendre que la personne se plaigne, on va aller vers elle. Okay? Et l'autre grande différence quand on parle du Web 2.0, c'est qu'on ne se limite pas aux plaintes. On va également avoir des retours positifs. Et là, on va retrouver notre ami, là, le fameux community manager que j'avais un petit peu critiqué en début en disant que c'était pas la solution, la panacée, et que des fois il faisait pas mal de bêtises. Clairement, là, le community manager, son boulot, c'est de mettre en avant les retours positifs. Et même, il peut mettre en avant des retours positifs qui ont été faits par téléphone, par email ou par courrier sur les médias sociaux. Merci à Jean-Pierre qui nous a apporté ceci, cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans votre logiciel CRM? Eh bien, on va capitaliser des mesures de retour client sur les médias sociaux qui sont négatives mais également positives. Alors là, j'entends à nouveau un petit silence. Oui, typiquement, vous stockez toujours dans votre CRM des plaintes, des choses qui ne vont pas. Bon, et vous vous dites, oh, mon Dieu, c'est horrible, on a eu 250 plaintes clients ce mois-ci. Ouais, d'accord. Mais via les médias sociaux, on voit qu'on a eu 6000 personnes qui ont dit que votre produit est top. Alors, il faut peut-être nuancer les 250, voir si ce ne sont pas tout simplement ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des gens qui aiment critiquer pour critiquer. Ce sont des gens en général qui souffrent de réelles pathologies psychologiques. Malheureusement, ça existe. On va retrouver là-dedans le pervers narcissique, entre autres.
Donc, on va également mesurer le positif. Ça va permettre également, par exemple, de recadrer votre façon de communiquer en termes de marketing ou votre façon de communiquer en termes de vente. Exemple, pour le produit A, vous mettez toujours en avant la fonction 1. Donc la campagne marketing met en avant la fonction 1, le discours des commerciaux met en avant la fonction 1. Sauf que sur les médias sociaux, tout le monde dit « Waouh, la fonction 2, c'est génial !» Ils ne parlent jamais de la fonction 1. Bah, écoutez, vous n'avez pas bien compris vos clients. Ce qui intéresse vos clients, c'est la fonction 2. Donc, recadrez votre marketing et votre discours commercial pour réellement coller à ce qui plaît à votre public. Donc, c'est à ça aussi que ça sert le Web 2, et c'est à ça aussi que ça sert donc de stocker ces ressentis clients dans le CRM. Alors, l'e-réputation d'investigation. L'écoute va se faire via l'outil CRM, via des outils externes et via des outils qui communiquent avec le client. Alors, outils, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu un chat dans la gorge. Outils dans le CRM, qu'est-ce que c'est? Dans Simple CRM, par exemple, vous avez une série d'outils qui vous permettent de faire des requêtes dans les différents médias sociaux par rapport à votre produit, qui vous permettent de faire des alertes, qui vous permettent de mettre en relation l'actualité avec les médias sociaux. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau parce que j'ai les cordes vocales qui sont en train de lâcher, c'est les inconvénients du direct. Voilà. Et vu que j'ai un micro qui est assez près, vous avez dû m'entendre avaler. Je suis désolé pour cette intimité un peu malencontreuse, mais voilà. Donc, dans Simple CRM, vous pouvez dire, OK, je veux recevoir des alertes à chaque fois qu'on parle du produit A, donne-moi les dernières publications dans la presse sur mon produit B, etc., etc. Ça, ce sont des outils intégrés dans le CRM. Ensuite, il y a des outils externes. Moteur de recherche, Twitter, Google Ads, NetVibes, Scoopit, etc. Donc, si vous n'utilisez pas Simple CRM, vous pouvez utiliser tout ça. Bon, ce truc pas hyper pratique, c'est que vous allez jongler avec beaucoup d'applications. Petit focus sur un outil que j'aime bien, c'est NetVibes. Alors, qu'est-ce que c'est NetVibes? C'est un agrégateur de flux RSS. Donc, flux RSS, pour ceux qui ne connaissent pas parmi vous, c'est simple. C'est qu'à chaque fois qu'un site est mis à jour, qu'il y a un nouvel article, eh bien, vous récupérez ce nouvel article dans un flux. Donc, vous avez un lecteur de flux, mettons que vous avez 800 sites internet, vous voyez tous les articles publiés sur les 800 sites. Ça vous évite de devoir courir, en fait, sur les 800 sites pour voir ce qui se passe. Donc, typiquement, si vous surveillez une presse typique spécialisée par rapport à votre produit, ça vous permet de mettre en place une veille. De même, NetVibes va vous permettre, en fait, de définir des alertes et faire du suivi dans les médias sociaux, particulièrement dans Twitter. Ça, c'est vraiment un bon outil, c'est français. Je sais plus qui l'a fait, je pense que c'est Altran qui l'a racheté, je suis pas certain de ce que je dis, pas du tout. Mais bon, bref, très bon outil, existe en version gratuite, version payante, assez pratique à explorer si vous avez 0 outil actuellement, voilà, pour de la veille, c'est franchement intéressant. Il y a également des outils externes qui communiquent directement avec le CRM. Alors, exemple d'outils, les chats. Si vous allez sur le site de Simple CRM, eh bien, il y a un chat, vous pouvez dialoguer avec mes collègues. Dès que vous chattez en fait avec un collègue, ça crée un ticket dans le CRM et c'est stocké. Si vous êtes client, c'est valorisé. Si vous n'êtes pas encore client, ça devient un client potentiel, donc vous allez être recontacté par un commercial. Des outils externes qui communiquent avec le CRM, il y en a pas mal. Nous, on utilise Talk2, il y a Zopim, également compatible Simple CRM. Il y en a plusieurs sur le marché, honnêtement, je ne les connais pas tous, mais voilà, tous ces outils externes, c'est aussi du Web 2, c'est aussi un canal, des gens qui viennent sur vos sites. Alors, vous pouvez le mettre pas que sur votre site principal, vous pouvez le mettre sur le blog. Si vous avez des sites satellites, sur les différents sites satellites, sur les sites des événements marketing, ce genre de choses, avec des accueils automatiques différents. Également les chatbots, maintenant les robots qui peuvent lancer des dialogues automatiques. Honnêtement, je ne suis pas client du tout. Voilà, parce que c'est pas au point. Ces gens disent que c'est de l'intelligence artificielle, ça n'est pas du tout. C'est juste, ils vont repérer un mot-clé, ils vont faire une requête, ils vont envoyer une réponse qui, 3 quarts du temps, est à côté de la plaque, à côté de la thématique, ça risque juste d'énerver les gens. Donc, réellement, des humains, quoi. Je l'avais dit tout à l'heure, marketing centré sur les sentiments, centré sur l'humain, préférer des êtres humains sur les chats, de réels agents commerciaux, plutôt que des robots. Et donc, chaque info détectée doit être valorisée dans le CRM, Je l'ai évoqué, donc on remonte les tweets, on remonte les échanges Facebook, on remonte les échanges sur les sites internet via les chats pour
faire quoi? Bah, une petite pépite d'or, donc Big Data Mining, c'est une technologie Simple CRM, quoi dire Data Mining, hein, donc rechercher les pépites d'or, les informations qui vont vous permettre d'avancer. Alors, micro-parenthèse, bon, c'est pas mon domaine, je suis pas RH, mais formation à la gestion des conflits, faire attention au profil, attention aussi à la culture des pays. Bon, j'ai un petit conflit interne, pour le coup. Je vous explique. J'estime que tout ticket doit être résolu, toujours résolu, je l'ai dit. Maintenant, certains professionnels de la communication vous diront que sur les médias sociaux, il y a danger. Vous pouvez avoir des gens qui contactent et qui se plaignent juste pour le plaisir de harceler, parce qu'ils ont de réels problèmes psychologiques. J'avais évoqué les pervers narcissiques tout à l'heure. Et donc ces gens vous diront que, ben voilà, si vous laissez tomber, que vous ne répondez pas, ça va disparaître dans Twitter, ça va disparaître dans Facebook. Si vous répondez, ça devient top trends, ça devient populaire, et beaucoup de gens le voient. Alors ces gens vont vous dire, certains experts vont vous dire, laissez tomber, ne répondez pas. Personnellement, je vais dire, répondez toujours. Mais répondez si vous êtes une entreprise honnête. Je m'explique. La vérité gagne, toujours, à chaque fois. Vous pouvez avoir quelqu'un déséquilibré mentalement qui va essayer de vous couler. Si vous dites la vérité, si vous avez une communication carrée, si vous avez des faits, donc des sites avec des faits, des brochures, des témoignages clients, des choses, vous pourrez toujours répondre de façon polie, carrée, en amenant de vraies informations. Et les gens ne sont pas idiots. Ils vont voir les vraies infos et ils rejoindront votre côté, pas le côté du harceleur. Maintenant, voilà, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi. À vous de faire vos expériences, vos analyses et de poser vos propres choix. Alors, stratégie des réputations basées sur les sentiments. Je pense que vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Donc, souvenez-vous, on avait 3 questions tout à l'heure. E-réputation, comment la mesurer? C'est simple. Statistiques des tickets dans le CRM. On a la totalité des plaintes, des retours clients, mais également des retours positifs. Les gens qui sont heureux, qui sont bien avec votre produit. Donc, comment la mesurer? On la mesure sur base de statistiques. Donc, souvenez-vous, au début, on avait dit, oui, mais attendez, on parle de sentiments, et puis on parle de CRM. Le CRM, c'est factuel. Voilà. Le CRM, c'est factuel, ce sont des tickets, des statistiques, et ça mesure bel et bien en sentiments. Comment renforcer cette e-réputation? On l'a vu, on va mettre en place des procédures stratégiques qui intègrent toute l'entreprise, et on va mettre en place une prise en charge proactive du ressenti sur le web 2.0, c'est-à-dire que dès qu'on parle de nous, on n'attend pas que les gens contactent le support, non, on va à la rencontre des gens. Ces gens disent, c'est super compliqué d'utiliser le produit A. Directement, oui, bonjour, je suis du support, quel est votre souci avec le produit A? L'explication se trouve là, etc., etc. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, vous avez compris, merci. Et puis ensuite, un petit remerciement à Jean-Claude qui a bien compris, bien progressé sur l'utilisation du produit A. Voilà, donc on est proactif. Quels outils utiliser pour mesurer les réputations? On l'a vu, soit des outils internes dans le CRM, soit des outils externes, nous communiquant avec le logiciel CRM. Alors, qui va contrôler cette e-réputation? Alors, je l'avais évoqué tout à l'heure, pour moi, on a donc le marketing qui est le responsable de l'image de l'entreprise. Pour moi, quelque part, le marketing va devenir un peu un chef de projet CRM. C'est-à-dire, je pense réellement, je suis désolé s'il y a des gens du marketing qui bondissent derrière leur écran, mais bon, voilà, mes étudiants le savent. Pour moi, le responsable marketing, il doit lister les ventes, il doit lister les tickets de support, il doit lister les factures impayées et dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans notre communication? Facture impayée, qu'est-ce qui n'est pas clair dans notre politique, dans notre délai de paiement, etc. Tickets de support, vraiment, il doit analyser, remettre en question, il ne doit pas s'en tenir juste aux statistiques, il doit réellement lire les tickets, les interactions, il doit interagir avec les personnes, c'est-à-dire, c'est vraiment des choses qui coincent, que la personne du marketing appelle l'agent du support, par exemple, et qu'il appelle le client, et qu'il confronte réellement les avis pour comprendre en profondeur les choses.
Il faut arrêter d'être superficiel, il faut arrêter de regarder des graphes, des statistiques. On parle d'êtres humains, de sentiments, donc on dialogue et on va au fond des choses. Petite conclusion donc de cette première partie, donc l'image de l'outil CRM que l'on a, qui est un outil pour les commerciaux dans lesquels le marketing puise de temps en temps pour créer un listing, pour mettre en place une newsletter, un événement, etc. Vous l'avez compris, c'est totalement faux. Okay, on est sur une plateforme de travail collaboratif qui applique la totalité des membres de l'entreprise. Le CRM, c'est donc une valorisation du patrimoine relationnel, c'est une stratégie de travail collaboratif où chaque arcane de l'entreprise est un ambassadeur actif. Et c'est un marketing basé sur les sentiments humains. Alors, d'habitude, lorsque je suis avec mes étudiants, c'est « avez-vous des questions ?» Bon, voilà, c'est pas possible. Alors, moi, ce que je vous propose, si vous avez des questions, vous allez sur le site internet outils-crm.com. Alors, je pense que pour le coup, il y a une faute d'orthographe. C'est outils sans S. Joli. Belle faute dans le slide. Donc, outils au singulier, -crm.com. Désolé pour la faute. Et puis, sous la vidéo, en fait, il y a une zone de commentaires. Posez vos questions et j'y répondrai tout simplement. On peut échanger. C'est du Web 2, c'est du blog. Et donc voilà, on échange ensemble, posez-moi vos questions, je prendrai le temps d'y répondre. Je peux pas vous promettre que je répondrai dans l'heure ni dans la journée, mais je vous promets que j'y répondrai. D'accord? Bon, moi je vais aller boire un petit verre d'eau, je vais couper mon enregistrement, et puis on va attaquer la suite ensemble. À très vite!